Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Essentiel. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Les réactions fusent aujourd'hui après l'annonce par Québec hier d'instaurer un moratoire sur 2 programmes d'accueil d'immigrants permanents. Le monde du travail dénonce cette décision improvisée, disent plusieurs, qui risque de les priver des travailleurs étrangers dont ils ont désespérément besoin. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre non plus. Le ministre de l'Immigration fédérale, Mark Miller, considère que cette mesure va rendre le statut des demandeurs plus précaire encore. Alors, nous recevons le ministre québécois de l'Immigration, Jean-François Roberge. Bonjour, M. Roberge. Bonjour, Mme France. Alors, pourquoi avoir fait cette annonce maintenant? Qu'est-ce qui a incité cette décision? Bien, parce que c'était prévu tout simplement de faire la mise à jour dans notre planification pluriannuelle, planification sur 2 ans, donc l'année 2024. On est capable d'annoncer nos chiffres provisoires, mais on s'attend vraiment à avoir une cible autour de 59 000 personnes comme résidents permanents au Québec en 2024. Et il était prévu que le 31 octobre, on devait aussi annoncer ce qui allait se passer pour 2025. À ce moment-là, pour 2025, on anticipe 64 000 personnes comme résidents permanents au Québec. Écoutez, c'est une annonce qu'on a faite le 31 octobre, jour de l'Halloween. Il y en a qui soit ont eu peur ou soit se sont amusés à faire peur aux gens un peu en disant que soit que c'était beaucoup trop, soit que c'était vraiment pas assez. Manifestement, on était au centre dans ce cas-ci. Oui, bien, vous avez certainement vu la réaction des gens d'affaires. Ils ont peur, effectivement. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont besoin des immigrants pour fonctionner et que c'est même le gouvernement qui a encouragé les PME à les recruter du côté des immigrants, des nouveaux arrivants. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Bien, je dis qu'il ne faut pas mélanger les choses, là. Lorsque des gens vont recruter des immigrants, bien souvent, on parle d'immigration temporaire dans ce cas-ci, peut-être dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, pour lesquels il faut faire des analyses d'impact sur le marché du travail pour être sûr qu'on peut aller à l'étranger. C'est pas de ça dont on parle en ce moment. Nous, on parle des immigrants permanents, des gens qui deviennent des nouveaux Québécois, qui viennent faire leur vie ici. On a annoncé que l'an prochain, on allait avoir... Écoutez, 64 000 personnes, c'est quand même pas mal élevé, je vous dirais. Et même, on a annoncé ce moratoire-là parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop élevé. Mais attention, quand on dit qu'on va arrêter la réception de demandes pour notamment des étudiants, ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus d'étudiants au Québec parmi nos immigrants permanents. Ça veut dire que pendant certains temps, on va arrêter de traiter ces demandes-là jusqu'à la prochaine planification pluriannuelle qui aura lieu en 2025 pour voir ce qu'on fera l'année 2026, 27, 28. Mais il n'y a pas de grande surprise dans ce qu'on a annoncé hier. On suit notre plan sur 2 ans, année 24, année 25. Est-ce que le monde des affaires avait été consulté? Les gens d'affaires sont toujours en consultation, sont toujours en contact avec le cabinet. Je rencontre les gens de la Chambre de commerce, je rencontre Québec International, Montréal International, Drummondville International, la commission des partenaires du marché du travail à travers toutes nos équipes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours d'accord, mais la capacité d'accueil du Québec doit être respectée. On a une crise du logement, comme d'ailleurs beaucoup à travers le Canada. On a aussi des logements qui sont très élevés. L'idée, c'est qu'on ne peut pas accueillir à l'infini autant de gens que ce que voudraient des fois les gens d'affaires. Mm-hmm. Mais il y a la plupart des économistes aussi qui disent que le Québec a besoin pour plusieurs raisons de ces immigrants et même de davantage d'immigrants. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre en place des mesures électoralistes et sacrifier l'économie? Non, absolument pas, absolument pas. Écoutez, avec des seuils, on avait dit qu'on allait accueillir autour de 50 000 immigrants par année. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on fait. On garde nos cibles d'immigrants réguliers autour de 50 000. En parallèle, à côté, ma prédécesseur avait annoncé que pour 2 ans, on essayait quelque chose de nouveau, c'était d'accueillir au-delà de cette cible des étudiants francophones étrangers diplômés ici en territoire québécois et on pense en accueillir l'an prochain, en 2025, 14 000. C'est un peu plus qu'anticipé, donc je vois mal comment des gens d'affaires pourraient nous dire qu'on n'en fait pas assez alors qu'on en fait un petit peu plus que ce qui était anticipé, là. S'ils avaient suivi nos prévisions, nos directions, ce qu'on allait faire,
ben ils trouvent pas qu'on n'en fait pas assez. Ils doivent dire, bon, ben très bien, on accueille davantage de diplômés prêts à entrer sur le marché du travail. C'est ça la bonne nouvelle pour eux. Quel est le son de cloche que vous avez du côté de la population, l'électeur moyen? Est-ce qu'il est d'accord avec cette mesure, vous pensez? C'est une mesure qui est, le dossier d'immigration, c'est un dossier qui est assez complexe. Donc, des fois, il y a un paquet de chiffres qui sont lancés un peu partout et des gens qui, des fois, dans l'opposition, s'opposent pour s'opposer. Mais je pense que les Québécois, ce qu'ils veulent en réalité, là, ce sont des immigrants économiques, prêts à travailler, prêts à contribuer, des gens qui parlent français. Et c'est ce sur quoi on mise. L'an prochain, l'année 2025, c'est le record de tous les temps. Jamais nous n'aurons accueilli autant d'immigrants francophones. 80% des immigrants qu'on va accueillir, là, des immigrants permanents, sont des gens qui parlent français. En pourcentage, ça s'est jamais vu. Et il y a aussi le fait qu'on veut réduire le nombre d'immigrants temporaires sur le territoire québécois. L'an prochain, 53% des immigrants permanents sont des gens qui étaient dans la liste des temporaires, qui sont déjà sur le territoire québécois. Donc ça aussi, c'est un souhait de la population québécoise. Je pense qu'on répond réellement à ce que souhaitent les Québécois. Bon, vous avez dû voir, j'imagine, la réaction de M. Miller hier, qui a dit, écoutez, si Québec ne veut pas des étudiants étrangers francophones, on va les prendre ailleurs dans d'autres provinces, on en a besoin partout. J'imagine que vous avez dû trouver ça un petit peu ironique. Oui, bien, M. Miller a un sens de l'humour un petit peu grinçant. Là. Je pense que soit qu'il voulait faire une note d'humour, soit il n'avait pas lu le communiqué au complet. Là. Mais il n'y a aucun étudiant étranger qui est mis à la porte du gouvernement, du territoire du Québec avec cette mesure. Les étudiants, lorsqu'ils diplôment, s'ils ne sont pas tout de suite dans la filière du programme d'expérience québécoise, là, le PEC diplômé, bien, ils ont un permis de travail. Donc, ils peuvent très bien être diplômés dans les prochaines semaines, en décembre, dans certains cas, rester au Québec avec leur permis de travail, déposer leur demande et devenir les immigrants permanents de la fin de l'année 2025 ou même de l'année 2026. Les étudiants francophones diplômés du Québec, je ne pense pas qu'ils ont à se magasiner une province de résidence, là. Bon, c'est un trait d'humour de M. Miller, mais je ne pense pas que ça soit très pertinent. Bon. M. Roberge, en terminant, comment ça va se passer maintenant? Ces programmes-là, est-ce que vous allez les redémarrer automatiquement ou vous allez attendre de voir comment se passent les choses, comment se déroulent les choses? L'arrêt de ces programmes est important et pertinent parce qu'on veut atteindre en 2025 les cibles qu'on s'est données, donc c'est important de le faire. Et ce qu'on doit faire avant de relancer la machine, si j'ose dire, c'est de tenir notre consultation sur l'immigration. On a une loi au Québec qui dit qu'on doit tenir une consultation sur l'immigration pluriannuelle, après quoi le gouvernement dépose son plan qui dit « Voici ce que seront nos seuils pour les 4 prochaines années ». Cette consultation aura lieu à la fin de l'hiver ou au printemps 2025. Quand on aura fait la réflexion collective, qu'on aura entendu des experts, des gens du milieu des affaires, des gens du milieu communautaire, des gens d'un peu partout au Québec, bien, on prendra notre décision collective, on annoncera nos plans et on pourra lever ces moratoires en ayant les cibles nouvelles pour l'année 2026 et les suivantes. Merci, M. Roberge, pour cet entretien aujourd'hui. Merci, bonne journée.